on voyait que les paysans jetaient la laine sur les tas de fumier, ou voilà, on dit, ah ben, on peut rien en faire, personne nous l'achète. Et donc là, on s'est dit non, c'est pas possible de jeter nos ressources, de jeter une matière première aussi, comment dire, aussi belle que la laine. Voilà, il y a des choses, on les voit, on dit mais c'est pas possible, faut faire quelque chose, quoi. Alors, on l'a fait. On a décidé de restructurer une filière laine locale alors que ça n'avait aucun sens, qu'il n'y avait pas de marché, que la laine ça valait rien, que etc., etc., dans un lieu improbable, perdu au milieu de la montagne. On a été là où c'était toujours le plus difficile, mais on a réussi. On peut dire qu'on a réussi, quoi. Pour nous, montrer que la coopération dans l'économie peut produire autre chose et peut développer des choses qui paraissent inimaginables parce que là, dans la logique purement économique, gain de productivité, marché, machin, ça ne marche pas. Nous, on a eu vraiment l'envie de montrer que c'était possible, quoi. C'est une des grandes motivations, c'est de montrer qu'on peut faire autrement dans l'économie aussi. L'intérêt, c'est la mutualisation entre les secteurs qui fait que, même s'il y en a un qui est moins rentable que l'autre, en réalité, c'est l'ensemble qui tient, quoi. Et justement, pour nous, c'était important de faire vivre des choses qui n'étaient pas rentables. Sinon, on ne fait que du commerce. On s'est senti maître de notre projet. Et ça, c'était la base. C'est-à-dire qu'on a senti qu'on ne se faisait pas mener, que c'était nous qui menions la barque. Voilà. Et ça, c'est capital, quoi. Voilà. Que là, comment dire, là, on reste nous-mêmes et on reste dans nos convictions. On reste dans nos... C'est pas... on n'est pas mené par les marchés, l'économie. C'est pas le marché qui nous mène, c'est nous qui nous menons. Sur ces 30 ans, on a réussi à restructurer une filière laine locale. On travaille avec 250 éleveurs, on transforme 60 tonnes de laine par an, on est 45 salariés à travailler la laine. Et ensuite, depuis 2010, on a créé un restaurant, mais qui est une SCOP-FI d'Ardelaine, parce qu'on est une coopérative, qui a 5 salariés. Et il y a aussi une association. Donc maintenant, on fait c'est en périphérie qu'on crée des nouvelles choses. Et une conserverie où il y a 4 personnes qui travaillent aussi. Et qu'est-ce qu'on peut dire, et on a créé aussi donc, un lieu, c'est-à-dire que cette filature maintenant c'est un lieu, c'est une destination où il y a 2 parcours muséographiques sur l'histoire de la laine, il y a un café-librairie, il y a une boutique des produits de la coopérative. Voilà, c'est une destination où il y a 20 000 visiteurs par an qui viennent. Et on arrive à faire des chiffres d'affaires ici inimaginables, quoi, mais inimaginables. Ça satisfait mon amour des humains quand même. Ça c'est quelque chose, ça paraît rien, hein, mais rétablir la confiance et la confiance dans les autres, dans l'humain, hein, c'est pas rien. Hein. Et ça voilà, c'est une grande satisfaction. Hein. Voilà, entre l'argent et l'humain, tu vois, je préfère le monde de l'humain, quoi. On a découvert la filature en 72. On a vu que voilà, c'était en train de s'effondrer et on a empêché que ça s'effondre plus. On a fait une toiture provisoire pour protéger. On n'avait aucun contrat, rien. On a fait ça parce que voilà, on voulait protéger cette filature. Pendant toute cette période, on a été apprendre. Donc on a été apprendre à faire des matelas. On a des matelas de laine chez des artisans. On a été apprendre... on a été visiter des filatures, on a fait une espèce de recherche-action tout simplement, on a été voir des professionnels, on a été discuter, on a été apprendre à tondre, on a tondu, voilà, on a fait parcours de connaissance du travail de la laine. On a fait travailler de la laine aussi, on l'a fait filer et puis on a montré
paysans, voilà, en disant, ben voilà, c'est de la bonne laine finalement, vous voyez, on peut en faire quelque chose. Et on ne revenait pas que c'est de la laine qui semblait... Puisque ça ne vaut rien, donc c'est pourri. Mais c'est la valeur argent, c'est pas la valeur la laine. Ça fait des millénaires qu'on essaye d'avoir de la bonne laine, que voilà, la fibre de laine, l'homme a travaillé la fibre de laine pour... donc la valeur, elle y était. Mais après, c'est l'argent qui n'y était pas. Donc on a créé ce qu'on appelle un collectif. Et donc évidemment, on n'avait pas d'argent. Donc là, sauf moi, enfin moi j'étais orthophoniste, donc j'avais un revenu régulier, tout ça, j'ai pu emprunter pour acheter. Et puis ben voilà, on y est allé. Donc il y a eu toute une phase pionnière, on va dire, où en fait il fallait gagner un peu d'argent quand même, mais libérer aussi des gens pour pouvoir travailler sur le projet. Donc en fait, on a mutualisé nos revenus. On n'a pas fait une caisse commune, jamais. On a géré ensemble notre argent. Voilà. Et ça a fonctionné pendant 20 ans, sans jamais aucun problème. Parce qu'on a vraiment géré ça très très bien. Parce que tout était transparent, tout était visible. Chacun s'autorégulait parce qu'on avait un projet commun, en fait. Et c'est pour ce projet-là qu'on mutualisait. Et donc on l'a réalisé, ce projet-là. Donc pendant très longtemps, ça a été le collectif qui l'a financé, on va dire, qui l'a fait avancer bénévolement. Enfin, chaque personne n'était payée hein, dans cette phase-là. Et à un moment donné, on a fait l'Europe. Parce qu'on s'est dit, bon, demain c'est l'Europe, et puis il faut aller voir ce qui se fait en Europe. Donc on a été faire les foires bio à Bologne, à Stuttgart, à Madrid, à Namur. Voilà, on faisait un petit peu tous les pays de proximité. On se rendait compte aussi qu'on commençait à être pris par l'économie, que c'était comme l'économie qui commençait à nous dicter sa loi. Voilà, il fallait faire toujours plus. Et puis si on voulait continuer, il fallait prendre des agents. Voilà, alors que nous, on avait décidé de faire que de la vente directe. Puis bon, on se rendait compte que si on développe encore plus la laine, il va falloir qu'on s'installe dans la vallée du Rhône, parce que quand même, hein, ça fait moins de route, blablabla. Enfin, que la logique implacable de l'économie et du gain de productivité, etc., allait nous emmener comme les autres, quoi. Et à un moment donné, on a dit stop, non, ça, c'est pas notre projet. C'est quoi notre projet? Notre projet, c'est faire vivre ce territoire, développer une activité qui est liée comme ça à l'histoire et à l'économie locale. C'est ça qui est important pour nous. C'est pour ça qu'on est là. Donc on y reste, là, dans ce petit village, et on développe quelque chose qui est cohérent et qui va apporter plus de choses au village. On ne vient pas du tout du monde de l'entreprise. On a été très naïfs. On a fait avec ce qu'on comprenait, quoi. Très pragmatique. Et donc le fait justement de ne pas avoir été formé, ça nous a donné de la liberté finalement, parce qu'on n'avait pas le prêt-à-penser, quoi. La complémentarité de nos compétences, on a su la faire fonctionner de façon à créer comme une entreprise et la développer par la suite, quoi. Il y a toujours chez nous la volonté, ne jamais s'asseoir sur ses lauriers, ne jamais se contenter de l'entre-soi. On lutte beaucoup contre l'entre-soi, quoi. Et toujours aller voir ailleurs, toujours ouvrir et s'ouvrir, quoi. On ne pouvait pas se satisfaire de la chamaillerie. Et on a mis la barre très haut. C'est-à-dire on a mis la barre, on s'est dit, voilà, on veut réussir, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. Puis, il se trouve qu'on était tous, alors qu'on se connaissait peu finalement, mais aussi tenaces, et aussi cette volonté de réussir ce projet, quoi. Déjà, il y a une chose qu'il faut s'interdire, c'est de dire du mal des autres, quoi. De commencer à dire gna et machin, truc et machin. Voilà. Et l'énergie qui passe là-dedans, c'est phénoménal. Si on faisait autre chose, quoi. Si on s'occupait de ce que les gens ils font bien, et puis de les encourager à faire mieux, et puis au lieu de regarder toujours ce qui ne va pas, de regarder ce qui va, et de garder l'enthousiasme, de garder
voilà, le regard positif, de garder on va y arriver. On a fait bouger notre petit monde, parce que c'est tout petit, hein. Dans un village perdu, à 1 heure de la première ville.